Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, où on discute de nouvelles technologies, où on discute de nouveautés. C'est la troisième saison. La troisième saison de le Googlet, la balado. C'est un retour pour nous. On voit un nouveau visuel, une nouvelle manière de faire les choses. Encore une fois, pour la troisième saison, toujours joint par Michel. Qui aujourd'hui porte un costume nostalgique. Ben oui. Allô Jean-François. C'est c'est euh, c'est triste quand même. Ça te laisse bouche bée, hein? Ben écoute, c'est Ouais. que je sais que t'es un peu conspirationniste, puis que toi aussi tu penses que le but d'Alain Côté était bon. Je me suis dit avec Je le t'entends nombre plus. de... Allô? Comment? Hein? J'ai plus de son, je comprends pas. Allô? Ah oui, Ah, bon. non, non. Je me suis juste dit avec le nombre de Québécois que le Canadien a signé cette semaine, ben Oui. écoute, ils sont prêts à déménager à Québec. Mais j'avoue qu'ils ont fait un effort cette semaine avec des belles signatures. On a juste à penser à Savard, on a pensé à Paquette, on a pensé à Perrault, à D même. Donc vraiment, là, des beaux ajouts. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la glace. Ah, moi aussi. On a surtout parlé d'eux pour ce qui se passe en dehors de la glace en ce Mais ça, moment. c'est une autre Mais affaire. ouais, Je pense j'ai bien qu'on... hâte. Ça se peut qu'on y Explique-moi, revienne. Jean-François. Je sais que t'aimes les Nordiques, fait que... Oh, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une équipe de jeunesse. Tellement pas. C'est cela. Mais c'est pas grave, hein. Je t'aime pareil, puis tout le monde a le droit de faire des erreurs dans la vie. Donc, Oh, ça. troisième saison, Michel. Troisième saison. Nouveauté, ben, un nouveau visuel en partant. On a quelque chose là, qui est un peu plus éclaté. Tu m'avais mis au défi d'avoir quelque chose qui est un peu plus cyberpunk. On est allé avec un vintage cyberpunk des années 80, dans le temps que les Nordiques étaient mauvais. Moi, c'est pas une référence parce que c'est pareil les 30 années qui ont existé. Mais on pourra... euh, on a aussi, pour la troisième saison, des nouveaux segments, des nouvelles manières de faire les choses. Michel, d'ailleurs, je veux tout de suite commencer avec quelque chose. Bon, vous savez, la chaîne Congolais, ceux qui nous suivent sur le podcast, que ce soit en audio, que ce soit sur YouTube, on pige un sujet dans un pot et la semaine d'après, on en discute. On va y venir. On rentre dans le vif du sujet qui va d'ailleurs être est-ce qu'on peut vraiment contrôler la viralité sur le web en 2021? On va se poser cette question-là. Mais avant d'aller là, nouveau segment que je veux ajouter, Michel, cette semaine, une nouvelle technologique ou une nouvelle en marketing qui t'a marqué. C'est le fun que tu me dises une. Parce que là, en plus, je sais que c'est 42 minutes aujourd'hui que tu veux qu'on fasse. Fait que je On vais vise. essayer de me limiter, mais je vais t'en donner deux pareils. Bon, c'est bien. On peut bien prendre les Nordiques. Euh, je le dis rapidement, il y a une mise à jour de l'algorithme de Google par rapport au spam de liens à l'intérieur des Oui. sites web. Si vous êtes du genre à mettre un paquet de liens dans vos articles ou même à essayer de créer un paquet de backlinks vers votre site web qui ne donne rien, qui sont pas pertinents juste parce que le nombre de backlinks, vous pensez que c'est important, ben la nouvelle mise à jour de Google va venir probablement affecter votre référencement. Oui. Fait que juste, moi en ce moment, je suis en train de mettre à jour justement le référencement de mes clients là, avec les différents mots-clés qu'ils utilisent, juste pour m'assurer finalement là, que ça les affectera pas trop. On parle là, que ça devrait être déployé d'ici 2 semaines. Fait que la nouvelle date quand Quand même même. du 23 juillet, ça fait déjà Oui. une semaine. Fait que c'est quand même quelque chose là, déjà en fait, là, je sais qu'il y en a certains qui ont été affectés. Oui. Par contre, là où j'ai envie d'aller un peu plus aujourd'hui avec toi, c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné dans un des podcasts présents. Je ne me rappelle pas si c'était dans le mien ou dans le tien. Mais maintenant, Google affiche, c'est pas encore déployé au Canada, ça va l'être bientôt aux États-Unis à 100%. Google donne l'information sur pourquoi une page a été référencée plus qu'une autre dans l'algorithme de recherche. Ça, je trouve ça super intéressant parce que le manque de transparence, c'est une des choses qu'on reprochait à Google versus les positions qu'on obtenait dans l'algorithme. Oui. Et ça, bon, ça nous donne de l'information. On s'entend, ça donne pas de l'information technique, ça donne pas non plus des stats, ça donne pas un niveau de compréhension hyper élevé. C'est vraiment purement et simplement de l'information de base
comme admettons, le mot-clé que tu as utilisé, il est approprié, les termes de recherche utilisés par les autres aussi, virent autour de tout ça. Il y a beaucoup de liens associés à beaucoup de liens qui pointent vers la page, des choses comme ça. Fait que c'est une bonne première étape, je pense, pour Google, pour devenir un peu plus transparent là, par rapport aux résultats de recherche qu'on obtient dans son moteur de recherche. Oui, et puis je tiens à dire que c'est en rollout présentement au Canada. Ça a commencé. Oui, je l'ai vu apparaître sur mon compte développeur. Donc, oui, il a apparu là, vraiment là, hier que c'est apparu dans une des recherches. Et puis, oui, c'est vraiment la même chose qu'on voit aux États-Unis, là, le petit tag là, qui dit pourquoi. Puis, c'est comme tu dis, c'est limité, mais c'est ça. C'est au moins ça. Oui, quand même. De mon côté, la nouvelle qui est intéressante, qui permet de mettre une discussion. Facebook. Facebook, c'était déjà en rollout depuis un certain temps, mais là, on est rendu pas mal partout. Facebook, maintenant, force les stories dans le fil d'actualité des différents utilisateurs. Ça veut dire qu'ils ont tellement eu de succès avec leurs stories, que maintenant, ils sont obligés de les mettre dans le fil d'actualité pour qu'il y ait une portée organique intéressante. Qu'est-ce que ça change? Ça change que ça veut dire que maintenant, dans le fil d'actualité, il y a encore moins de place pour la portée organique des entreprises, encore moins de place pour la portée organique des groupes, et puis encore moins de place pour la portée organique des utilisateurs standards. Donc, on commence à avoir pas mal de stock sur le fil d'actualité de Google, qui devient de moins en moins d'actualité et ou intéressant. Donc, ça va être quelque chose à valider puis à vérifier. On sait que Google a tendance à ajouter puis à retirer là, des options, mais on va pouvoir voir là, où on en est maintenant avec ça dans les prochaines semaines. On va suivre de Facebook, hein? De Facebook. Oui, j'ai dit Google. 2 fois. La première fois, je te l'ai laissé faire, mais le deuxième... Facebook. C'est Facebook qui a fait ça. C'est Facebook qui a fait ça. Merci de me reprendre, Michel. Oui, c'est exactement ça. Donc... j'ai pas... Personnellement, là, moi, les stories, ça me dit absolument rien. Déjà que le fil d'actualité de Facebook, je la regarde pas. À tel point que ma blonde, ma femme, en fait, et je suis marié depuis quelques années déjà, c'est vrai, ma femme me dit souvent, hey, t'as pas liké mes trucs, c'est que je les vois pas. S'ils sont pas directement sur ma page d'accueil en arrivant, c'est en plein ça. Je les verrai pas. Exact. Super. Alors, ça nous a permis de faire un tour de nouvelles quand même assez intéressant. On va revenir là, probablement dans les prochaines semaines aussi là, avec ce type de nouvelles-là. Ça nous permet là, de partir ça puis de mieux comprendre. Les différentes personnes qui sont dans le chat, je vous invite à nous suivre. Je vous invite à communiquer avec nous. N'hésitez pas à partager vos impressions sur le marketing, sur Facebook, sur Google, sur la viralité dans le chat avec nous. Et puis, sinon, mais je vous invite aussi, si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur toute autre plateforme, qui nous écoutent, mais n'hésitez pas, partagez-nous vos impressions, partagez-nous vos idées, puis partagez-nous les sujets que vous voulez qu'on discute. Ça va nous faire un grand plaisir. Aujourd'hui, par contre, l'émission est déjà bien entamée. On a déjà une bonne idée vers où on s'en va. Michel, peut-on vraiment contrôler la viralité sur le web en 2021? C'est-tu quelque chose qui est possible? Qu'est-ce que tu en penses? Contrôler, non. Influencer, oui. OK. La notion de contrôle, hein, c'est toujours... on a l'impression que c'est absolu. Je pense qu'on peut l'influencer, mais de là à dire qu'on peut la contrôler, écoute, il y a tellement de monde qui vont dire « Ah oui, ça va marcher ce que je fais. » Non, ça ne marchera pas, même si c'est une recette. C'est ça, je pense qu'on peut l'influencer. OK. Toi, t'en penses quoi? Ben, je trouve ça intéressant. J'aime comment tu l'apportes. Oui, je pense qu'on peut l'influencer, la contrôler à 100%, puis dire qu'on a une recette infaillible, qu'on est capable de pousser, puis de dire que c'est sûr qu'on va avoir une viralité. Pas sûr à 100%. Par contre, première chose, Michel, comment on définit ça, la viralité? C'est quoi la viralité pour toi? C'est quoi avoir une publication virale sur le web en 2021? Écoute, je pense que la notion la plus importante, ça serait le partage. Okay. C'est un contenu qui se répand. Oui. C'est quoi écoute, on vient de je dirais pas le mot pour pas que ta vidéo se fasse flaguer, là. Mais on vient de vivre une situation où la viralité a assez bien vu, c'est-à-dire ça se répand.
Mhm. Puis je pense que c'est ça le cœur de la viralité. C'est un contenu finalement qui va être partagé. Pas Oui, juste liké, pas juste commenté, mais vraiment comme repartagé par les gens. oui. Euh, Souvent, les choses les outils en fait que j'ai vus qui parlent de viralité ou qui essayent de mesurer la viralité, souvent ça se base là-dessus. C'est quoi le pourcentage de partage qu'il y a eu? Mhm. Tu as 10 000 personnes qui l'ont vu, c'est quoi le pourcentage qui l'ont partagé? Si tu 1%, si tu 10%, plus tu augmentes ça, plus finalement tu as un pourcentage de viralité qui a été atteint. Oui, parfait. Tu vois aussi, quand on regarde du point de vue marketing, du point de vue technologique, une des choses qu'on mesure, c'est le changement de phase. Ça veut dire que Ouais. devenir viral, c'est aussi quand ça sort de l'underground du web pour aller vers les médias traditionnels. Donc, quand les journaux commencent à en parler, quand la télévision, la radio commencent à en parler, là, on a un changement de phase de la structure du message. Puis là, ça emmène peut-être quelque chose, un autre élément qui devient intéressant. Donc, le changement de phase, c'est aussi un indicateur qu'on regarde quand on mesure des publications qui sont virales. Ouais, ça devient un meme même, tu sais, ça Oui, vient, ça se transporte sur d'autres médias. C'est des personnes à la base qui n'auraient jamais vu ça qui se mettent à le voir non seulement dans leur fil d'actualité, mais dans leur oui, quotidien. oui, Et il y en a combien, là, je veux dire, depuis le début, j'allais leur dire le mot qu'il faut pas dire, mais depuis 1 an et demi, oui, qui sont partis qu'on connaissait pas, puis que finalement, en partageant des contenus que d'autres personnes ont commencé à partager puis à répandre, ça s'est ramassé sur Reddit, ça s'est ramassé à la oui. TV, ça s'est ramassé, les gens se sont mis à faire des doodles avec ça. Écoute, à un moment donné, c'est drôle parce que on parle de contrôler la vérité, puis j'ai l'impression que la vérité, c'est aussi une forme de perte de contrôle. On perd le Oui, contrôle de la ben c'est ça. portée de ce qu'on a créé. Là. Je pense que l'élément magique est là. C'est quand on réussit à l'amener jusqu'à un certain point où là, tout d'un coup, il y a un dérapage, puis là, ça nous emmène vraiment dans une perte de contrôle. Mm. Là, on commence à avoir du plaisir. On a déjà vu des dossiers, j'ai déjà participé à des dossiers qui ont vraiment explosé, puis dans lequel même, par la suite, il a fallu s'excuser. Euh, Ah donc, oui. ouais, c'était anciennement où on créait peut-être des fausses nouvelles ou des fausses identités. Mais oui, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et puis, mais oui, il y a un modèle qu'on peut utiliser. Bon, là, il y a plein de recettes sur Internet. Là. Il y a plein de manières. Là. Puis tout le monde vous dit il y a une manière de faire du viral. Puis c'est disponible partout. Puis tout le monde est capable de faire ça. Puis tout le monde sait c'est quoi du viral. Bon. Si on regarde la plupart des recettes, là, c'est des recettes en 7-8 étapes. Puis ils vous disent toutes la même affaire. On veut créer une vidéo qui est unique. Mais ça veut dire quoi, ça? Ouais. On veut jouer avec les émotions. Ça veut dire quoi, ça? On veut tendre la main ou tendre une perche pour les autres entreprises qui sont similaires. Encore là, tu sais, c'est qui, c'est quoi. Donc, la plupart des recettes sont assez évasives puis sont assez larges pour dire oui, il y a une manière de le faire, mais est-ce qu'on est capable de l'appliquer, copier-coller? Malheureusement, non. Tu sais, c'est Euh, un peu comme un SEO ou d'autres stratégies marketing. Hein. Ils vont te donner une recette qui a oui, l'air simple oui, parce que ça vend bien, une recette qui a l'air simple. Mais dès que tu te mets à creuser ou dès qu'un expert débarque, oui. oups, tu sais, OK, l'émotion, utilise l'émotion, mais laquelle? Mhm. Pourquoi tu utiliserais celle-là plutôt qu'une autre? C'est quoi l'effet d'utiliser cette émotion-là? Oui, Tu sais, tu te rends compte qu'il y a un paquet de détails qui sont oui, ignorés, mis de côté. J'en avais une, tu sais, fait du contenu interactif. oui. Définis c'est quoi du contenu C'est, interactif, puis c'est après, ça. regarde quel genre. Faut que tu fasses un jeu vidéo Oui. pour devenir viral. Non, tu sais, Non, t'es c'est pas ça, pour c'est en ça. plein ça, oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Les recettes, moi j'en ai une là, en ce moment à côté de moi, c'est en 6 étapes. Fais du contenu de qualité. Comment tu définis la qualité? C'est quoi ça? C'est ça. Ouais. Donc, oui, on voit que ça apporte beaucoup à euh, interprétation, qu'il y a énormément de données qui sont là-dedans, qui sont pas claires ou pas simples. Donc, oui, ça vaut la peine là, de porter une attention particulière. Michel, viral, te souviens-tu de la première publication virale que toi,
tu as vues ou celle qui t'a le plus marqué, du moins? Hey boy, je m'attendais pas à cette question-là. Écoute, première publication virale. On vous rappelle que Non, Michel a un chandail des Nordiques. Là. Mhm. non, écoute, je sais qu'il y en a eu à l'époque justement où tiens, le maire La Baume qui avait mis un chandail des Nordiques en dessous de sa veste. Puis que, tu sais, il avait pas dit que les Nordiques revenaient, mais il avait juste ouvert sa veste. Puis là, ça a été repris un peu partout. Mhm. J'étais abonné à l'époque, évidemment, à des groupes qui voulaient le retour des Nordiques. Moi, j'ai débarqué, parenthèse, même si le temps est limité, j'ai débarqué quand on a payé le nouveau Colisée. Là, ça fait 400 millions pour ça, oubliez ça. Faudrait que ça soit privé qui paye. Mais je me souviens que ça avait quand même été très, très viral. Mais vite de même, il y en a tellement. J'essaie de trouver le meilleur exemple. Mhm. Il n'y en a pas qui me viennent rapidement comme ça, à part la mère là-bas, avec son chandail nordique. Mère la Bande, c'en était un. C'est sûr que si on parle là, plus récemment, on pense plus récemment, là, tout ce qui est musique, là, le fameux Gangnam Style qui a explosé, puis qui a tapé le milliard, puis qui a réussi à aller chercher un paquet de monde, même dans les cours d'école, les jeunes dansaient ça, puis personne ne comprenait les paroles. Personne ne comprend toujours pas les paroles au Canada. Ça, c'est tellement un bel exemple de viralité, parce que c'est plus juste une publication, c'est plus juste lui qui se fait repartager, c'est plus même pas juste des gens qui en parlent, c'est des gens qui vont faire du contenu, peu importe lequel, ils vont seulement en train de danser, ils vont faire des animations, ils vont faire des films où on va avoir des références de ça. C'est partout, c'est omniprésent, puis maintenant, on en parle, tout le monde sait c'est quoi. Mais personne comprend la chanson. Une des premières publications virales commerciales, ouvertement commerciales, parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup qui ont été créées par des influenceurs avec l'aide d'une entreprise, là. Mais celle qui était ouvertement commerciale, là, celle qu'une entreprise a décidé que je me rappelle, c'est les publications Oreo. Avec les 365 publications qu'ils ont fait, 365 publications à chaque jour, il y avait une manière différente de présenter le biscuit Oreo, la journée Elvis, la journée du panda, la journée ainsi de suite. Donc, il avait joué puis créé un visuel pour chacune des publications. Ça leur a créé 365 publications sur Facebook. Il y avait des choses qui étaient quand même super intéressantes. Ils ont tenté de recréer quelque chose de similaire il y a quelques années, puis là, ça marchait plus. Là, ils sont tombés dans le pas bon côté de Reddit. Puis là, les gens ont commencé à se moquer un peu d'eux. J'ai Alzaria dans le chat qui dit un autre exemple musical d'Espacito en 2017 qui a explosé ça aussi. Puis au point de vue musical, oui, tout à fait. Si on regarde, il y a eu quand même plusieurs choses, mais une des choses qui est intéressante aussi au Québec, on a juste à penser à Bixi, l'intérêt du Bixi, l'intérêt qu'il y a eu alentour du Bixi, on se rappelle que tout ça est parti d'une entreprise, d'un OBNL, avec un site web, avec un blog où il commençait à placer l'intérêt puis à discuter d'un projet qui pourrait être similaire à ça, mais pour se rendre compte quelques années après finalement mais que le blog c'était l'entreprise qui l'avait créé puis que c'était pas monsieur madame tout le monde qui avait parti ça, là, que c'est vraiment l'entreprise qui avait lancé l'idée, mais ça aussi c'est devenu viral, puis encore aujourd'hui c'est quelque chose qui est moins connu, puis ça a eu une portée maintenant internationale, parce que le Bixi est maintenant rendu, l'équivalent du Bixi est maintenant rendu dans plusieurs villes dans le monde. Le viral, viral, là. À partir de combien de portée, de vue, est-ce qu'on peut dire que c'est viral? Y a-t-il une norme pour ça? Pas une norme officielle, mais quand on regarde pour les entreprises, on parle d'à peu près 2500. À partir de 2500 vues, à partir de 2500 de portée,
fidélité, engagement, peu importe soit-il, c'est une certaine forme de viralité. C'est sûr que si j'ai 300 000 personnes qui me suivent sur YouTube ou sur Facebook, le 2500, c'est absolument rien. Fait qu'à ce moment-là, ça va être un pourcentage. Quand on va parler là, d'en haut d'un 30%, oui, ça va être quelque chose là, à aller porter. J'ai Maryse Belle dans le chat qui dit le Ice Bucket Challenge ou le Cinnamon Challenge. Oui, c'est vrai, le Ice Bucket Challenge. Encore une fois, initié pour aider, entre autres, au changement de nom de la fondation. Donc, on a été la fondation Lou Gehrig qui change de nom pour devenir la fondation du SLA. Donc, le changement de nom, mais ils ont initié cette campagne-là pour porter le changement de nom. Ça a quand même bien fonctionné, je pense. C'est drôle, par contre, parce que le Ice Bucket, c'est quand même positif comme démarche. Oui. Le Cinnamon Challenge, tu as des Ouais. experts de la santé qui se sont prononcés comme un peu comme le Tide Pod Challenge. Oui, c'est exactement ce que j'en allais dire. Là. C'est dans le même état d'esprit de What the Hell. Là. Ouais, mais c'est un bel exemple de la viralité, justement. Les gens se sont laissés infecter par l'idée de Oui. popularité. Ils ont fait le challenge, puis après, Oui. oups, des problèmes respiratoires, oups, je me ramasse à l'urgence, oups. Oui. Non, c'est ça. C'est pas... non, surtout Tide Pod, là. Mangez pas vos Tide Pods, les gens. Non, s'il vous plaît. Bon, on va se faire taguer pour une autre affaire, tu vois. Ah, j'espère que non. Dans celle-là, je me demande, hein. C'est soit ça ou ton chandail, ça dépend. Mais. Le chandail va devenir viral, tiens. Je me dis que ça va t'amener des vues de plus. Là. Ah oui, je peux t'arranger ça, tu vois. Michel, du viral de ton côté, est-ce que tu en as déjà traité d'une certaine manière ou, Pas vraiment, parce que de mon côté, souvent, toi-même, tu m'as souvent entendu parler tellement de je veux être pertinent que pour moi, la viralité est pas nécessairement pertinente. Puis ça, c'était une des choses que je voulais aborder avec toi. Tu sais, je vis souvent le long terme, le durable. Mettons du SEO. Je vais pas me concentrer à je vais-tu avoir 1000 personnes qui vont en parler demain matin. Ce que je veux, c'est qu'il y ait 1000 personnes à la fin de l'année qui aient consulté ça, mais 1000 personnes qui ont besoin de ce dont j'ai parlé. Fait que, tu sais, moi, souvent, ma réflexion, c'est à quel point c'est nécessaire d'être viral pour tout le monde. Parce que je le sais que pour certains, admettons, un nouveau lancement de produit, Oreo lancerait un nouveau produit, ben, c'est important de l'être. C'est important de viser un peu de cette viralité-là pour avoir des nouvelles personnes qui vont le découvrir, le produit, mais aussi des anciens qui étaient fans, admettons, du Oreo traditionnel. Puis là, tout d'un coup, Oreo à la menthe enrobé de chocolat, ils ont besoin de savoir que ça existe. J'y pense parce que je n'ai acheté, là. Fait que... c'est ça. Mais à quel point c'est nécessaire, puis à quel point c'est pertinent, Jean-François, cette viralité-là. Mais est-ce que viral veut forcément dire pas pertinent? Ben, c'est ça ma réflexion. Je le sais pas. J'ai l'impression que des fois ça peut l'être, comme le Ice Bucket Challenge. Ça, c'est un bel exemple que oui, c'est extrêmement pertinent d'être viral. On tombe dans le Tide Pod que c'est resté viral des mois de temps, que sur Reddit, il y en avait qui lançaient des avertissements, puis d'autres qui disaient non, faites-le, c'est super le fun. Tu sais, c'est devenu viral pour les mauvaises raisons, puis pour c'est même pas pour les mauvaises raisons, c'était à mauvais escient. Fait que souvent, cette viralité-là, moi, me faisait peur quand je commençais à travailler plus du côté marketing, plus du côté visibilité des marques. J'ai l'impression qu'on vous disait trop la visibilité et pas assez la pertinence. Juste pour réflexion, le lien que j'ai partagé dans le chat, c'est justement une des photos qui avait été faite le 14 août pour la semaine Elvis que Oreo avait fait, juste pour vous donner une idée là, de quel élément qui a été créé alentour de ça. Donc, oui, c'est ça. La viralité, est-ce que ça peut être pertinent? Mais je pense que la perte de contrôle vient vraiment de là. Puis je pense que c'est un des éléments qu'on perd le contrôle absolument dessus. Des personnes qui ont créé initialement le Tide Pod Challenge ou le Cinnamon Challenge, je pense pas qu'ils pensaient que c'était pour aller jusque-là. Que l'entreprise soit obligée de sortir pour avertir que c'est pas une bonne idée, puis que le gouvernement soit obligé de s'en mêler pour créer des recommandations sur les futurs paquets. Puis non, c'est ça. Là, ça a eu un impact majeur sur ce que c'était. Mais je pense que le principe même du viral, c'est là, c'est
la beauté du viral, c'est ça, c'est le contenu. C'est le contenu qui va primer, qu'il soit bon ou mauvais, libre à la personne de décider qu'est-ce qu'elle en fait, puis d'être capable de l'utiliser à bon escient ou pas. Ouais. Tu sais, justement, c'est moi, tu me connais déjà, là, mais un de mes chevals de bataille, on a déjà même parlé dans, je pense, 3 podcasts différents, tu sais, la fameuse toxicité, la fameuse Oui. information. Oui. Ce que je retiens malheureusement souvent, c'est à quel point c'est facile de créer un contenu viral qui vise à désinformer. Oui. On donne le bénéfice du doute là, aux gens qui ont fait le Cinnamon Challenge. Probablement c'était en chum à un moment donné d'un groupe, puis ça s'est juste répandu parce que c'était. Il y avait de la boisson là-dedans, c'est clair. Ah, ça c'est clair. Tu sais, à mon époque, c'était quoi? Hein? C'était caler des bières. Oui. Tu sais, caler votre bière le plus vite possible. Puis ça, à un moment donné, ça se répandait à l'école. Puis à un moment donné, bon, le web est arrivé, puis on en voyait encore. Puis à un moment donné, les réseaux se sont montés. Faites pas ça. Mais là, on est dans un contexte de désinformation. On l'a vécu pendant quand même 4 années avec Trump, puis même on le vit encore là, avec je vais le dire, vaccination. Mets-le pas sur TikTok. Non, là, trop tard, c'est fini. Mais tu sais, c'est ça, c'est fou comment ce contenu-là est devenu viral, puis finalement dessert l'information de qualité. Dessert même des objectifs, c'est plus juste provinciaux, municipaux, ou de pays ou nationaux, c'est vraiment mondial. Faut contrer cette putain de pandémie-là. Mais on a un paquet de contenu viral, justement, qui sert juste à désinformer et à faire peur aux gens. Oui, exact. Tu sais, on parle de viralité qui peut aider. On pense au mouvement MeToo qui a explosé, le hashtag MeToo qui est devenu le porte-étendard pendant plus de 6 mois à travers le monde au complet. On voit qu'au point de vue juridique, ça n'a peut-être pas nécessairement donné exactement ce qu'on voulait dans les différents endroits. Par contre, ça au niveau hockey. Non. Je vous invite à aller écouter l'entrevue que Steve Flanagan a donnée à 98.5 ce matin même, aujourd'hui, le 30 juillet. Donc, on a une meilleure tête sur c'est quoi une gestion de crise puis quoi pas faire pendant ça. On a une bonne idée. Tout ça pour revenir, mais le MeToo, c'était ça. Ça a été quelque chose qui était viral, ça a été quelque chose qui était viral de fond, ça l'a même créé un mouvement social, le Black Lives Matter, la même chose, ça l'a poussé ça, puis ça l'a... Oui, c'est ça, Alzaria, c'est exactement ça, le Black Lives Matter aussi, ça l'a amené ça très loin, puis ça l'a fait bouger des choses. C'est Watson aussi, hein, que s'était fait tatouer MeToo avant un gala, me semble. Bonne question. Je pense que oui. Ah oui, c'est ça. OK. Bon. C'est-tu MeToo, par exemple? J'essaie de... oui, j'essaie de... Time's Up, qu'elle s'était fait tatouer. OK. Bon. Mais tu sais, c'est ça, ces mouvements-là vont dépasser finalement les... Puis pour les bonnes raisons, puis pour les bonnes causes. C'est ça, j'aime ça. J'aime cette viralité-là. Oui. Quand on a un mouvement social qui va être porteur d'un message qui a été lancé au départ, soit par un organisme, soit par une personne, à une cause qui a décidé juste de jaser, puis tout d'un coup, la population embarque, puis en fait autre chose. Cette perte de contrôle-là, moi, je la trouve superbe. Je trouve que les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous donnent même un espace, puis là, je parle de Facebook, je parle positivement de Facebook, nous donnent un espace pour diffuser ça, puis le faire connaître, puis finalement amener d'autres personnes à se conscientiser là-dessus, à développer leurs connaissances. Même, bon, on peut amener ça loin. On est quand même dans le balancier. Ce qu'il y a de bon, ben, c'est également... ce qui sert pour les bonnes choses sert également pour les mauvaises. Fait je vais être plate, mais je vais te ramener encore. Ben, il faut peut-être de l'éducation, il faut peut-être comprendre comment comprendre qu'un contenu viral n'est pas nécessairement pertinent, mais comment arriver à cette compréhension-là.
On s'en sort pas. Tout va partir du citoyen numérique. Ouais. C'est la base de où on vit maintenant. On peut difficilement imaginer comment les banlieues se seraient développées si l'accessibilité à l'automobile puis les cours de conduite, les leçons de conduite n'étaient pas si simples et ou abordables. Mais aujourd'hui, on parle d'autoroute de l'information puis la citoyenneté numérique, mais c'est exactement la même chose. Ça prend une certaine manière, ça prend une certaine éducation pour être capable de bien se développer puis bien œuvrer dans l'entourage. On parle Michel, d'autoroute numérique, mais à la vitesse que ça va, c'est même plus juste une autoroute, c'est une super autoroute, ça va vite. Ah, c'est un fast track assez rapide. Michel, j'ai une question pour toi. Spécialiste SEO chez Remedia, travaille avec le sketch, même créateur et idéateur du sketch. Ça a T'as un l'air pompeux, mais c'est le fun. Ouais, c'est ça. T'as le SEO comme première spécialisation. Est-ce qu'un contenu viral peut être SEO? Ah, bonne question. Tu sais, si je reviens à ma notion que j'ai amenée au début, c'est du contenu qui est repartagé. Fait que je dirais que oui, OK. mais on va mesurer notre réalité autrement. Tu sais, Ouais. mesurer seulement viralité versus ta Search Console. C'est vraiment viral si tu sais juste que les gens l'ont consulté. Pas vraiment. Par Mhm. contre, si tu te rends compte qu'il est partagé sur tous les réseaux sociaux, que d'autres blogueurs en parlent, que des influenceurs en parlent dans leurs podcasts, que les médias commencent à le reprendre, tu sais, à un moment donné, oui. Ton Mhm. contenu que tu visais du SEO qui devient tellement pertinent que les gens ont envie de le repartager ou tellement intéressant qu'ils veulent en parler, Ouais. why not? Tu sais, au Mhm. final, c'est du contenu. Ouais. Peu importe où il se trouve, c'est plus comment il va être utilisé, je pense, ou comment il va être repartagé qui va déterminer sa viralité. Là. Ça m'amène à une autre question à ce moment-là. La beauté du SEO, c'est sa durabilité. Est-ce que viral peut être durable? Le Ice Bucket Challenge, c'est un bel exemple, on en parle encore Ouais. aujourd'hui. Fait, Ouais. ça a été Ça a durable. été durable. Ouais. Mais est-ce que c'est la publication initiale qui est devenue virale, Ouais. admettons, Ou qui est le mouvement durable? social. Ouais. C'est le mouvement qui s'est créé Ouais. autour de cette viralité-là qui l'est. Il y a Ouais. tellement d'autres mouvements qui sont nés de manière virale puis qui sont disparus aussi vite. Fait Mhm. que c'est pas, c'est pas une adéquation, un amène l'autre. Je pense que c'est le projet lui-même, comment il va être géré, comment Ouais. il va être traité, comment il va être justement amené à dépasser la viralité Mhm. qui va faire en sorte que la viralité elle-même va être durable. Ouais. Mais c'est comme tout. À un moment donné, si tu arrêtes d'en prendre soin, ça marchera juste plus. Là. Mhm. Fait que si tu profites pas de ta viralité, que tu fais juste comme ça crée une étincelle, ça a explosé, c'est le fun. Si tu t'arrêtes à ça, ça durera pas. Super. De mon point de vue, écoute, t'as le droit de pas être Ouais, ouais. d'accord Non, là-dessus. mais c'est une question légitime. Écoute, je suis d'accord avec toi que le mouvement social a plus d'importance puis a plus d'impact. Je regarde là, des publications qui ont été virales sans avoir forcé un changement profond. Rapidement, on a tendance à les oublier. Tu sais. Ceux qu'on vient de nommer, le MeToo, ça a apporté un changement, le Black Lives Matter, ça a apporté un changement, le Ice Bucket Challenge, ça a apporté un changement. Et même même si on retourne au musical, tu sais, le Gangnam Style, ça a apporté un changement, ça a ouvert les gens sur le K-pop. C'était quoi cette structure-là? Ça a complètement changé la manière de faire. Il y a même une catégorie maintenant aux Grammys. Ça l'a amené une nouvelle saveur puis une nouvelle culture alentour de ça. Donc, ceux qu'on se souvient ont apporté un changement. Mais comme je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est la publication ou c'est plus le changement? Ouais. Parce que la durabilité, je suis pas sûr que le fait d'être viral, je suis pas Ouais. sûr que c'est ça qui rend durable, mais ça Mm. peut aider par contre à Ouais. se faire connaître, à donner un boost, puis Ah, faire ouais. en sorte qu'après on devient durable. C'est en plein ça. Le fait tu sais, je veux dire, j'ai eu une publication TikTok qui a eu 5000 personnes. Là. Je suis rendu Mhm. presque à 5000, t'en as une à 10 000. Est-ce qu'on peut dire qu'on est durablement viral à cause de ça? Non. Tu sais, c'est plus dans le temps, de m'emmener si je continue que je vais l'amener de même. J'allais dire le mot magique.
pour moi, la durabilité vient avec la persévérance, pas Ah, avec la viralité. Ouais. c'est que c'est la Des fois, persévérance. la persévérance peut mener à devenir virale, par contre. Oui, c'est ça. La persévérance plus que l'unicité, finalement. Ouais, c'est ça. C'est pas une action unique, finalement, qui va Ouais, déterminer ta durabilité, ça, c'est clair. ouais. OK, non, je comprends. Je comprends, je comprends. Tu sais, les Nordiques ont repêché Peter Forsberg, qui sont pas plus durs. Ils n'ont pas été durables dans tout. Ouais. Dans tout. Puis, tu sais, je suis sûr, tu sais. Ça, c'est une Ils question ont-tu qu'on. repêché? Non, ils l'ont eu avec l'échange de Lindros, on s'en Oui. va ailleurs, là. Mais On embarque dans une autre affaire. Mais tu sais, si on ramène ça aujourd'hui, est-ce que le but d'Alain Côté deviendrait viral si c'était passé sur l'ère des réseaux sociaux? Exemple. ben, écoute, c'est drôle parce que le but d'Alain Côté, tu sais, là, on prend un exemple un peu niaiseux. Je vais le dire ouvertement. Je sais qu'il était pas bon, là. Mais il était bon, son but. Le, L'affaire, c'est qu'on en parle encore. Puis Ouais. depuis les réseaux sociaux, on en parle peut-être même plus. Même plus, Tu sais, oui. il y a des groupes là, qui sont dédiés à le but d'Alain Côté était bon. Il y a des pages de web qui en parlent. Il y a des groupes dans des forums de discussion qui ne font que parler de ça puis argumenter qu'il était bon puis que Kerry Fraser était dans le tort. C'était bien Kerry Fraser, ouais. Oui. Avec la calotte, ouais, c'était lui. Oui. Tu sais, dans ce cas-ci, je suis pas sûr qu'on parle de viralité. Je pense qu'on parle vraiment de durabilité. Là. Oui. Ben là, c'est ça. Pas bon. Ouais, tu peux bien l'écrire. Ouais. Tu sais très bien ce que je pense. On a déjà eu cette discussion-là à quelques reprises. Ça, c'est comme le prochain coup, tu vas mettre ton chandail de Lemieux au lieu de celui de Gretzky. Fait que je sais, tu veux juste. En saison 3, ça va être ça. Tu veux juste me déstabiliser. C'est correct? Puis c'est bon. Ça m'alimente pour le prochain lundi. Je vais trouver autre chose. Puis ça remplace ton 5 minutes de plus ou? Hey, tu m'as dit 42 minutes, on est rendu à 40. Là. Tu le temps que je te prenne 5 minutes de Vas-y, plus? ah ouais, vas-y. Jean-François, ton contenu le plus viral que tu as fait, c'était quoi? Personnellement ou pour une entreprise? Why Not Boat? Bixi. Ah ouais, t'as travaillé sur Pixie. À reculons sur certains projets et certaines choses, oui. OK. Puis personnellement, ton contenu le plus viral? T'en as-tu? Plus ou moins, non, c'est ça. Je travaille beaucoup pour les autres, moins sur moi. Ouais. Je te dirais celui qui a probablement le plus de portée présentement, c'est TikTok. Là. C'est ce qui se passe là. J'ai quelques publications qui ont un nombre de vues intéressant. T'as quand Mais même de 10 000 et plus, là, quand même. Là. ouais, mais c'est ça. Mais j'ai plus l'habitude de le faire pour les autres que pour moi. Mhm. C'est bon. T'es pas si pire. Ben oui, c'est correct, t'as fait ça vite. Écoute, la prochaine question que j'avais, sinon, c'était comment que tu fais pour mesurer la virabilité? As-tu des outils pour ça? Et on pourra se garder ça pour lundi, si tu veux. Ben, c'est deux. Moi, personnellement, c'est deux éléments. C'est deux éléments que je regarde. Ben, premièrement, est-ce que j'ai touché plus de personnes que ma portée normale, donc que ma portée habituelle? Est-ce que le pourcentage de personnes que j'ai touchées qui sont abonnées à moi est plus grande que ce que je fais généralement? Et puis, ma portée deuxième et troisième niveau qu'on est capable de mesurer avec des outils tiers. Donc, les personnes qui sont abonnées ou les personnes qui ont partagé mon contenu, combien de personnes au total est-ce que j'ai rejoint? Et puis là, ça me donne une bonne idée de jusqu'où ça peut aller. Il y a des publications comme ça qui réussissent à avoir une très grande portée, puis qui nous emmènent un peu plus loin. Là. Ouais. Dans ce cas-là, question ultime, la viralité, c'est-tu absolu ou c'est relatif? C'est relatif, puis tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Le viral, c'est. Tu sais, oui, on va avoir du 2 millions, 3 millions de vues pour une publication. Oui, ça, à ce moment-là, c'est facile de mettre l'étiquette virale. Par contre, dans des campagnes de micro-influence, je peux avoir un 500 ou un 700 personnes qui sont touchées. Puis ça va avoir une aussi grande influence, sinon même plus, que si je touchais à 4 millions de personnes. Ouais. Tu sais, dans ce cas-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ouvre la notion de la viralité au marketing local. Oui. T'sais, on n'a pas tous besoin d'être national comme Oreo, admettons. Une entreprise locale qui voudrait atteindre beaucoup de gens dans la région ou dans la ville,
Ouais. Tout d'un coup, tu sais, 700 personnes, c'est énorme versus habituellement Ouais. qu'on atteint une dizaine, une vingtaine. Mhm. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant comme idée que la viralité finalement n'est pas absolue. C'est pas un Mhm. chiffre qu'on va mettre comme 25 000 personnes qui ont repartagé, mais qu'on pourrait la nuancer avec finalement, comme tu as dit, la normale qu'on a, c'est quoi. Puis Ouais. aujourd'hui, ben là, tout d'un coup, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Qu'est-ce que ça a donné? Finalement, ben là, étudier aussi les retombées pour voir à quel point la viralité a été pertinente. Ouais. Écoute, le mot de la fin, c'est Alzarian qui est là. Tout est dans tout. Ouais, je reconnais ça, là. J'ai entendu ça. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais, c'est ça. Michel, c'est le moment de l'infâme pot qui va nous dire la semaine prochaine. On discute de quoi? On vous rappelle, c'est la 3e saison de Gogoulet la balado. On a un nouvel environnement visuel, on a une nouvelle manière de procéder. On pige toujours dans le pot par contre. Donc, je vous invite à vous inscrire, je vous invite à nous suivre, je vous invite à nous suivre sur YouTube, à nous suivre sur les différentes plateformes sociales. Puis, si vous voulez nous rejoindre, c'est quand même assez facile. On va regarder ça à la fin. Oh! Le... Oh! Le pot nous emmène champ gauche. Je pense que c'est une des premières fois où on fait un détachement tout d'un coup, puis on va voir ça va nous amener où. Michel, la semaine prochaine, l'intelligence artificielle, good or evil? Ah, ah, ouais, ok, super intéressant. Parce qu'en plus, on a parlé de Don't Be Evil la semaine passée. Oui. Ou l'autre d'avant. Non, la semaine passée. Ouais, super intéressant. Oui. Semaine prochaine, on discute de ça. Michel, si on veut te rejoindre. Michel à remedia.tech. Juste chercher Remedia ou le sketch même. Le sketch commence à avoir des vues sur Google, puis notre site n'est même pas sorti. Fait qu'écoute, Super. je suis facile à trouver sur Google. Et puis, de mon côté, ben, aussi simple que ça, Gogoulet, vous tapez Gogoulet dans Google, vous allez tomber sur une de mes plateformes. Sinon, vous pouvez passer par toutes les différentes plateformes sociales sur lesquelles je suis. Pas sur mon site web, legogoulet.com, vous pouvez communiquer directement avec moi. Je suis toujours ouvert là, aux discussions puis à être capable de discuter avec vous. Grand Michel? fan d'Alain Côté aussi, on va te trouver. Hein? Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai pareil déjà pris une photo avec Michel Bergeron. Là. Je sais pas. Tu vois, on a tout pour faire un si... contenu qui va être viral puis qui va être dans le mauvais. La désinformation à plein. Là. Ouais, Jean-François, grand fan d'Alain Côté. Ouais. Non, c'est pas Alain Côté. Alain Côté, je l'aimais. Non, mais le problème, c'est pas. Encore une fois, je t'entends plus. Non, on a un problème technique. Je pense qu'il va falloir s'arrêter là-dessus. Michel, merci encore pour le podcast aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis si vous avez des sujets que vous voulez traiter, mais passez le mot. On va être capable de discuter avec vous. Ça va nous faire plaisir. Même si vous voulez être reçu sur le podcast, n'hésitez pas. Saison 3, on s'enligne pour avoir des invités d'envergure. Fait qu'on pourra en discuter ensemble, Michel. Merci. Au moins, il y a toi puis moi. Fait, ben, c'est ça. Mais ça serait le fun, oui, d'avoir un invité de temps en temps. Totalement. Michel, merci. Merci aux personnes dans le chat. Merci Bonne beaucoup. fin de semaine, tout le monde. On se revoit bientôt. Bye. Au revoir. Là.